Et maintenant, nous avons Nicolas Masson ici pour une interview. Bienvenue Nicolas, merci Merci. beaucoup pour le concert. On va essayer de faire cette interview en français, mais peut-être on va faire un petit mélange entre français, anglais, italien, anglais, On va toutes s'arranger. les langues. Pour moi, je pense que c'est la deuxième fois que j'ai écouté cette groupe. Et Mhm. pour moi, vous êtes quatre musiciens, quatre magiciens musicaux. Parce qu'il y a toujours, pour moi, les morceaux sont, ça commence, mais après, vous développez une dramaturgie de ce commencement. Comment c'est pour toi si tu compenses les morceaux? Tu penses déjà de la dramaturgie ou c'est une idée harmonique ou mélodique? Si tu compenses, quel est the beginning? Oui. Je pense pas forcément à la dramaturgie. Quand je compose, j'essaye de créer des pièces qui ont une identité forte, si possible. Si c'est pas le cas, on les joue plus. Et on se connaît depuis vraiment longtemps. Ça fait, on en parlait tout à l'heure en mangeant. Ça fait en fait 15 ans qu'on joue ensemble. Donc je sais exactement ce qui est possible de faire avec ce groupe. Donc j'écris en fonction aussi, j'écris les pièces et je peux déjà un peu imaginer où on pourra explorer les improvisations, comment on pourra développer. Il y a des choses qui sont plus fixes avec des formes un peu plus classiques si on veut, et d'autres pièces qui ont des formes très ouvertes, qui sont justement là pour qu'on puisse profiter de l'interaction qu'on a ensemble, qu'on puisse vraiment avoir le plaisir de vraiment jouer, puis que tout le monde contribue à la musique, que ce ne soit pas juste moi qui amène des compositions. Ce qui est important, c'est vraiment le jeu de groupe pour moi avec cet orchestre. Mais comment on peut développer la dramaturgie énergique ensemble? On peut le répéter ou c'est juste pour jouer live pour des En fait, on, spectateurs? on répète jamais ça. En fait, on répète ce que j'ai écrit, Oui. et puis après, on laisse faire. Mais une fois de plus, c'est aussi parce qu'on se connaît depuis longtemps. Il y a des périodes où on a fait beaucoup de concerts, des périodes moins. Mais on a vraiment une histoire ensemble. Et puis on a joué aussi dans d'autres projets séparément, ensemble, peut-être avec un des musiciens ou deux. Donc on se connaît tellement bien que voilà, des fois il y a un peu quelque chose d'un peu magique en fait. Quand on met les bonnes personnes ensemble, on peut pas le savoir à l'avance en fait. On le sait juste au moment où on commence à jouer. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance en tout cas de pouvoir avoir ces trois musiciens avec moi. Et tu as dit qu'il y a 15 années que vous jouez ensemble, mais là, il y a 15 années, comment tu as trouvé leur groupe et ces musiciens? Simplement en jouant, en fait, c'est des rencontres que j'ai faites en me trouvant dans différents projets. En fait, j'ai d'abord connu Lionel. On avait été engagés tous les deux dans le projet d'un guitariste. On avait fait une petite tournée en Allemagne, un disque et tout ça. Et j'avais tout de suite vraiment flashé sur Lionel, même avant de jouer avec lui, en fait, déjà, rien que de l'entendre. Et puis Patrice, je l'ai rencontré à peu près à la même période. En fait, il se trouve que je crois qu'il avait remplacé le contrebassiste de ce même orchestre une fois. Donc on s'est mis en contact. Et puis Colin, on s'est retrouvé dans un autre projet, je ne sais plus vraiment. Mais c'était assez clair en tout cas que ces individualités-là, pour moi, allaient apporter ce que j'espérais pour ce groupe. Nous avons parlé d'une compréhension télépathique peut-être. Quel était, ou peut-être, est-ce qu'il y avait un moment aujourd'hui que tu peux dire c'était mon moment préféré regarding la compréhension télépathique? Ben, c'est difficile à dire parce que, en fait, quand il y a un moment télépathique comme ça, en général, il est amené par un autre moment où peut-être on joue ce qui est écrit ou alors on attend. Des fois, on attend, on cherche, on joue des choses et puis tout à coup, ça prend. Alors, c'est vraiment un tout. Il y a le moment où on a cette communication télépathique, c'est comme un aboutissement qui arrive comme ça, mais c'est difficile de le séparer du reste, en fait. Ça fait vraiment partie du processus. Et c'était différemment aujourd'hui, après une longue pause. C'était pas possible de jouer pendant plusieurs mois. Oui, oui. C- Et c'était le premier concert pour vous?
aujourd'hui? Oui, ou en fait, pas? on a fait un concert, c'était un enregistrement live pour la RTS, pour la Oui. radio. Ça, on a fait récemment. Et puis, on s'est vu, on a répété, on a fait un barbecue, on a fait... On est toujours en contact, de toute façon, on se voit, on Oui. fait des choses ensemble. Mais c'est très spécial de rejouer de nouveau pour un public. C'est très intense, en tout cas, et ça fait vraiment très plaisir. Et pour vous, comme groupe, c'était une énergie spéciale. Tu peux le dire, comment c'était cette énergie spéciale aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, j'aime toujours jouer ici parce que l'acoustique est vraiment très très bonne. Et il y a un magnifique ingénieur aussi, Werner, fait un super travail. Et, euh, et voilà, c'est juste après toute cette année qu'on a passée à pas pouvoir vraiment jouer, on a toujours été actifs, on a tous fait des choses à droite à gauche, mais tout à coup pouvoir jouer vraiment pour des gens, ça change tout. Vraiment, même quand on fait une émission pour la radio, on sait que les gens vont entendre peut-être chez eux, mais ils sont pas là. Donc là, on sent quand même l'énergie des gens. Donc c'était vraiment un moment fort. Et quelles sont les qualités d'un quartet? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles dans un quintet, ni en 5, ni en 3? Quelles sont les vraies qualités d'un quartet? C'est un peu l'équilibre parfait. En fait, plus il y a de musiciens, plus c'est difficile quand même d'avoir ces moments télépathiques. Alors de jouer en plus petite formation, ça favorise ça. Mais au niveau de l'écriture, pour moi, je trouvais intéressant d'avoir 4 instruments quand même. J'ai aussi eu des projets en plus petite formation, en trio, ou même des duos, ou même j'ai un projet en solo. Donc c'est chaque fois une histoire différente, mais le quartet, c'est quelque chose de classique aussi. Il n'y a pas plus classique comme formation dans le jazz, piano, contrebasse, batterie et saxophone. Il y a une longue histoire aussi. J'ai pas mal hésité en fait au début à faire un orchestre comme ça, justement à cause des références historiques qui existent avec cette formation-là. Mais, euh, mais voilà, on est 4, on n'est pas 3, mais ça ne nous empêche pas. Justement, on se connaît si bien, la communication elle est au même niveau qu'avec une plus petite formation. Mais par contre, j'ai plus d'options au niveau de la composition et les différentes énergies. Vous avez aussi amené la disque, c'est où la caméra? Peut-être ici. Travelers, vous avez l'enregistré et publié comme ECM Records. Oui. Et comment c'était de faire une disque comme ça avec Manfred Eicher, le producteur? Est-ce qu'il y avait des aspects musicaux qu'il a vraiment changé? Oui, il y a des choses qu'il a changées, effectivement. Il m'a fait changer d'anche, de reed, sur le saxophone pour le... Ah, vraiment? Il a fait changer la cymbale de Lionel. C'est vrai, mais bon, c'est anecdotique. Mais il a beaucoup travaillé sur le matériau aussi avec nous, parce qu'on avait un répertoire qui existait depuis longtemps. Mais en studio, c'est à chaque fois une autre histoire. Et lui, il aime vraiment construire l'histoire avec les musiciens. Donc, Ouais. il a vraiment un vrai travail de producteur. Il y a la deuxième pièce qu'on a jouée ce soir qui s'appelle Gagarine, en fait, c'est une très longue pièce à l'origine, avec différentes parties, c'est très écrit. Et puis, juste avant le studio, j'ai écrit une petite coda. Et puis, on l'a enregistré la forme entière. Et puis il disait, ah, c'est bien, mais c'est bizarre. La fin, cette coda, on dirait que c'est Nicolas maintenant et l'autre, c'est Nicolas avant. Et puis, il ne savait pas que je venais d'écrire ça. Puis, il a dit, bon, si on faisait cola coda. Et voilà, c'est ce qu'on a finalement fait. On a enregistré cola coda. Et c'est où qu'on peut acheter? Alors, OCM est distribué partout, en fait, dans tous les bons disquaires. Ça se trouve en ligne aussi. On peut aussi l'avoir en téléchargement sur toutes les plateformes qu'on connaît. Donc voilà, c'est pas très difficile de se le procurer. Mais le mieux, c'est de venir au concert et puis de l'acheter vers nous. Comme ça, on peut discuter. Très bien. Oui, merci beaucoup. Félicitations pour le concert. Merci. On a un autre concert maintenant. Et, merci et on va se voir. D'accord. Merci beaucoup.